Imagine une tasse de thé, un carnet ouvert et quelque chose d'intéressant à découvrir. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs. Je suis Christelle et tu écoutes Studio 173. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu as planifié un voyage en passant des heures sur 10 onglets différents? Booking, Google Maps, TripAdvisor, les blogs de voyage, les forums, les avis. Tu recopiais des infos à la main, tu perdais le fil. Tu finissais épuisé avant même d'avoir bouclé ta valise. Moi, c'était mon quotidien, jusqu'à ce que je change complètement ma façon de préparer mes voyages. Je voyage depuis longtemps, seule, en famille, en couple, entre amis. J'ai toujours adoré partager mes découvertes, mes bons plans et aussi mes erreurs. Parce que les erreurs, on en fait tout. Mais depuis que l'intelligence artificielle est entrée dans mon quotidien, quelque chose a radicalement changé. Pas juste la façon dont je cherche un hôtel, toute la façon dont je vis un voyage, avant, pendant, après. Aujourd'hui, je vais te montrer concrètement comment j'utilise l'IA à chaque étape. On va parler de vrais cas avec des exemples de prompts que tu peux utiliser et réutiliser dès ce soir si tu as un voyage en préparation. Avant, préparer un voyage, c'était un projet en soi. Facilement 2 à 3 semaines de recherche éparpillées. Je notais tout dans un carnet, sur des post-it, dans des notes d'iPhone. J'envoyais des liens à des amis en me disant que j'allais m'en souvenir. Rarement. Et il y avait toujours ce moment de panique, 2 jours avant le départ. Attends, j'ai vérifié les horaires du musée et le visa. Il faut combien de temps? Une fois sur place, c'était encore autre chose. Si je me perdais, j'improvisais. Pas toujours bien. Si le restaurant que j'avais repéré était fermé, je cherchais une alternative en panique, debout sur un trottoir, sous la pluie ou la chaleur. Sans compter les menus en japonais, en thaï et autres. On sourit et on commande au hasard. Parfois, c'est une aventure. Parfois, c'est une déception. Maintenant que je travaille avec l'IA, comme assistante de voyage ultra compétente, disponible à 3 heures du matin, qui ne s'impatiente jamais, qui connaît littéralement chaque recoin de la planète, elle ne remplace pas mon instinct, mon plaisir de la découverte, ma spontanéité. Mais elle élimine la friction, cette friction invisible qui t'épuise avant même de monter dans la vie. Je vais te donner des exemples très concrets, pas des théories, des choses que j'utilise vraiment sur le terrain à chaque voyage. La recherche de vol, c'est souvent le premier stress. Les prix varient d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, et on a tout ce sentiment désagréable d'avoir payé trop cher. Ce que l'IA peut faire, et que tu ne fais probablement pas, la plupart des gens tapent leur destination sur un comparateur et regardent les prix. L'IA, elle te permet de raisonner stratégiquement autour de ton voyage. Tu peux lui demander quelles sont les périodes creuses pour voler vers une destination précise, pas en termes de tourisme, mais en termes de tarifs aériens. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Tu peux lui demander si un vol avec escale à Dubaï plutôt qu'à Paris change radicalement le prix et si cette escale vaut la peine d'être transformée en mini-séjour. Tu peux lui demander quel aéroport alternatif regarder, voler vers Osaka ou Nagoya plutôt que Tokyo, peut-être 2 fois moins cher selon les saisons, avec un trajet en Shinkansen qui devient lui-même une expérience. Voici l'extrait d'un exemple de prompt. Quelles sont les périodes les moins chères pour voler Paris-Tokyo? Tiens compte des variations de prix selon les mois, les jours de semaine et les fenêtres de réservation idéales. La clé, c'est de ne plus traiter la recherche de vol comme une chasse au prix, mais comme une réflexion stratégique. Et pour ça, l'IA est imbattable. Pour le cas numéro 2, organiser une journée timée dans une nouvelle ville. C'est probablement mon usage préféré et celui qui m'a le plus bluffé la première fois que je l'ai testé. Le problème classique, tu as une seule journée à Lisbonne ou à Istanbul ou Marrakech. Tu as une liste de 10 choses que tu veux voir et tu réalises à 11 heures du matin, debout entre 2 sites, que tu n'as pas tout optimisé ton itinéraire géographiquement. Tu te promènes en zigzag à travers la ville en perdant 1 heure dans les transports. Ça m'est arrivé à Barcelone. J'avais prévu la Sagrada Familia le matin, la Boqueria à midi et le Parc Güell l'après-midi. Sur la carte, ça semblait raisonnable. En réalité, j'ai passé ma journée à remonter et descendre la ville. Épuisant. Ce que l'IA fait concrètement, tu lui donnes ton point de départ, l'heure à laquelle tu commences, tes centres d'intérêt, ton rythme. Tu es du genre à vouloir tout voir en courant ou tu aimes prendre le temps. Et l'heure à laquelle tu dois être à l'aéroport ou à la gare. Elle te construit un itinéraire géographiquement cohérent, c'est-à-dire qu'elle regroupe les sites par zone. Elle te dit combien de temps allouer à chacun. Elle te suggère où déjeuner parce que ce restaurant est exactement sur ton chemin et elle te prévient que le musée est fermé le mardi. Ce dernier point crucial, combien de fois est-on arrivé devant un site fermé? L'IA vérifie les jours de fermeture et les horaires, ou du moins
te signale de vérifier. Je te propose encore un extrait d'un exemple de prompt. Je suis à Lisbonne, je pars de mon hôtel dans le quartier de Chiado à 9 h du matin et je dois être à l'aéroport à 18 h. Je m'intéresse à l'architecture, à la gastronomie locale et au point de vue. Je marche bien, mais je n'aime pas courir. Construis-moi une journée optimisée avec les horaires, les temps de trajet et une suggestion de déjeuner. Le résultat que j'obtiens est toujours infiniment plus cohérent que ce que j'aurais construit moi-même en 2 heures de recherche. Et surtout, je pars sereine. Pas avec une liste floue dans la tête, mais avec un vrai plan. Pour le cas numéro 3, traduire, comprendre et naviguer en temps réel. Celui-là, c'est le cas d'usage qui fait la différence entre voyager en touriste et voyager avec un minimum d'autonomie dans des pays à écriture non latine. La traduction des menus est bien plus. Tu es dans un restaurant au Japon, le menu est en japonais, manuscrit, avec quelques photos. Avant, tu pointais du doigt et tu espérais. Maintenant, tu prends une photo avec ton téléphone, tu la glisses dans ton application IA et en 10 secondes, tu as la traduction complète. Mais pas seulement la traduction littérale, comme fait Google Translate. Tu peux demander c'est quoi exactement ce plat, comment c'est cuisiné, est-ce que c'est épicé, et tu obtiens une vraie réponse. J'ai eu exactement cette situation à Osaka, dans un petit restaurant de ramen du quartier de Shinsenkei, excusez-moi pour la prononciation, je suis pas japonaise. Le menu était entièrement japonais. 5 secondes de photo et je savais exactement ce que je commandais. Pour les documents administratifs, tu arrives dans un pays, on te tend un formulaire d'entrée et tu ne comprends pas, ou tu dois lire les conditions de ton assurance voyage. L'IA traduit tout ça en quelques secondes et surtout elle t'explique ce que tu dois faire avec ce document. Se repérer quand on est perdu. Il te suffit de prendre une photo, de l'insérer dans l'IA, de l'endroit où tu es, ou alors tu décris ce que tu vois autour de toi, une fontaine, une église baroque, un marché couvert, et elle t'aide à identifier où tu te trouves. Ou tu lui décris ce que tu cherches, un épicier local dans un rayon de 15 minutes à pied, et elle te donne des pistes que Google Maps n'aurait jamais générées spontanément. Voici encore un extrait d'un exemple de prompt. Voici une photo de ce menu en japonais, traduis-le et pour chaque plat, explique la préparation et indique si c'est épicé ou non. Pour le cas numéro 4, connaître les meilleures périodes pour visiter, choisir quand partir. C'est souvent autant une question de budget que de météo ou d'atmosphère. Et c'est un domaine où l'IA est particulièrement forte, parce qu'elle peut croiser des dizaines de paramètres en simultané. Au-delà de la météo, tout le monde sait que juillet-août, c'est la haute saison en Europe. Mais est-ce que tu sais que certaines villes japonaises sont absolument magnifiques en novembre pour les momiji, c'est les feuilles d'automne, et que c'est beaucoup moins chargé que la floraison des cerisiers en avril. Ou que les Maldives ont 2 saisons et que la saison des pluies est parfaite pour les budgets serrés avec seulement quelques averses dans l'après-midi. Ces nuances, tu peux les trouver dans les guides, mais l'IA les rassemble pour toi instantanément, calibrés sur tes préférences. Croiser tes contraintes avec les réalités locales. Tu peux lui dire « Je veux partir 2 semaines en Thaïlande en février, budget 3 000 € tout compris, mélanger plage et culture, éviter les zones trop touristiques. » Elle répond avec une analyse qui croise la météo, les prix, les événements locaux et les alternatives moins connues. Elle peut aussi te signaler un festival local pendant ton séjour, une saison de mousson décalée selon la région, un week-end férié qui fermera tous les musées. Voici un extrait d'un exemple de prompt. Je voudrais partir 3 semaines au Maroc en mars ou en octobre. Compare les 2 périodes en termes de météo, d'affluence touristique, de prix et d'expérience de voyage. J'aime la randonnée, les médinas et la gastronomie. Pour le cas numéro 5, découvrir les secret spots et visiter comme un local. C'est là où l'IA devient vraiment fascinante. Et c'est là où la qualité de tes questions fait toute la différence. Le problème des recherches génériques, si tu demandes à Google quoi faire à Naples, tu obtiens les mêmes 10 recommandations que 50 millions de personnes avant toi. La pizza, le musée archéologique, Pompéi, magnifique, mais tout le monde y est. L'IA ne fait pas magiquement mieux si tu lui poses la même question générique. La différence, c'est dans la façon dont tu formules ce que tu cherches. L'art du prompt précis. Au lieu de dire quoi visiter à Naples, tu demandes quels sont les marchés de quartier que les Napolitains fréquentent eux-mêmes le dimanche matin, loin des zones touristiques. Le résultat est radicalement différent. Au lieu de « bon restaurant à Kyoto », tu demandes quels sont les izakaya familiaux dans les quartiers résidentiels de Kyoto où les locaux mangent en semaine sans menu en anglais. La liste n'est pas du tout la même. Voici encore un extrait d'un exemple de prompt. Je vais passer 4 jours à Naples, je veux éviter les spots touristiques classiques, donne-moi les quartiers où vivent vraiment les Napolitains, les marchés locaux et les restaurants sans menu en anglais. Pour les codes culturels, l'IA peut aussi te préparer à interagir différemment. Comment s'habiller pour visiter un temple, ce qu'il ne faut pas faire si on est invité dans une maison locale, les gestes à éviter dans certains pays. Ce sont des petites choses qui transforment un voyage de consommation en voyage de rencontre.
Et si tu veux aller beaucoup plus loin avec les prompts au voyage, avoir des formulations exactes, testées, prêtes à copier-coller, j'ai quelque chose pour toi. À partir du 1er avril, je lance le Prompt Lab sur ma newsletter Substack. Chaque semaine, des prompts complets, expliqués en détail avec les variations et les résultats que j'ai obtenus. Alors, c'est pas de la théorie, ce sont des outils concrets que tu peux utiliser dès la semaine prochaine pour ton prochain voyage. Le lien pour rejoindre la newsletter est dans la description Substack. Et si tu es déjà abonné, merci, tu fais partie de l'aventure dès le premier jour. Parlons pour le dernier cas, le cas numéro 6. Il peut paraître futile pour certains, mais préparer sa valise intelligemment, c'est un vrai casse-tête. Je ne vais pas m'attarder longtemps dessus, mais c'est un usage vraiment sous-estimé. Tu peux demander à l'IA de te générer une liste de bagages précise en fonction de ta destination, de la durée, des activités prévues et de la météo attendue. Pas une liste générique de blog ni une liste calibrée, elle pense aux détails que tu aurais oubliés. L'adaptateur de prix spécifique à ce pays, le médicament préventif contre l'altitude, les vêtements à superposer pour les écarts de température. D'ailleurs, voici un extrait d'un exemple de prompt. Je pars 10 jours au Pérou en juin, combinant trek en altitude, visite de ville coloniale et 2 nuits en hôtel de charme. Donne-moi une liste de bagages optimisés pour un bagage cabine de 23 kg. Et à propos de voyages concrets, la semaine prochaine, le 28 mars, je publie mon vlog Osaka sur YouTube. C'est un voyage que j'ai fait il y a quelques temps et dans ce vlog, je t'emmène vraiment dans cette ville fascinante. Mais ce n'est pas un vlog voyage classique. Je t'y montre comment on peut utiliser l'IA sur le terrain, en temps réel, les traductions des menus, la navigation dans les ruelles, les recherches de restaurants locaux loin des zones touristiques et je te partage les prompts exacts que j'ai utilisés pendant ce séjour. C'est exactement tout ce dont on a parlé aujourd'hui, mais en images, en situation à Osaka. Le lien est dans la description. Alors l'IA ne voyage pas à ta place, elle ne remplace pas l'émerveillement, la rencontre inattendue, le caprice du moment, mais elle t'enlève ce poids invisible, la planification épuisante, la barrière de la langue, le stress logistique. Et en t'enlevant ce poids, elle te donne de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Tous les prompts que j'ai cités aujourd'hui, les versions complètes avec les variantes, les résultats, sont à retrouver dans ma newsletter Substack. Le lien est dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cet épisode t'a été utile, partage-le à une amie qui prépare un voyage. C'est le meilleur cadeau que tu peux me faire. Je te dis à très vite. Allez, bisous!